Bonjour, ce matin on va prendre un café ensemble. Je me suis réveillé et je me suis dit je vais faire une série de vidéos, donc celle-ci sera la première, elles seront numérotées, sur mes gestes du quotidien pour tendre vers le zéro déchet, sortir de la surconsommation, à tout ce qui est un peu en rapport avec le titre de ma chaîne qui est Transition Autonomie. Je vais quand même me faire le café pendant qu'on parle. Le temps de se faire le café et de le boire, je vous aurai expliqué ce que je veux faire. Donc, je suis un ancien, enfin, je n'ai rien contre la consommation, elle est nécessaire, l'argent circule, mais j'étais un surconsommateur. Je consommais, je consommais des choses dont je n'avais pas besoin, des machines, la nourriture, même chose, voilà. C'était... Et arrivé un moment où je ne me sentais pas bien dans cette façon de faire, dans ce système. Et donc, j'ai commencé à me remettre en question. Et il y en a qui sont comme moi, qui ont des doutes et se demandent ce qu'ils pourraient faire. Donc, comme je disais, je n'ai rien contre la consommation. Et je ne cherche même pas à démontrer que ce que moi je fais est juste et que les autres sont dans l'erreur. C'est pas du tout ça. On est tous dans le juste en fait. J'en suis persuadé, chacun, du moment qu'on est aligné avec soi-même, du moment qu'on est heureux, eh ben tout va bien. À partir du moment où on a un doute, là il faut se remettre en question. Il faut avoir le temps de s'en rendre compte. Et on se remet en question, on se dit, si j'ai un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais changer. Mais sinon, je ne demande pas qu'on fasse la même chose que moi. C'est parce que ce que je fais, c'est aligné avec moi-même. J'en ai besoin, donc je le fais. Et comme moi, j'imagine qu'il y en a qui sont dans la même recherche. Et donc, je vais faire quelques vidéos pour montrer ce que je fais quotidiennement, que je pourrais certainement améliorer. Donc, je compte même sur vous pour me dire, tiens, ça tu devrais le faire de cette autre façon, ou j'ai une meilleure idée. Ou... Ça, je compte sur vous. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je parle et je ne fais pas le café. Je vais mettre l'eau à chauffer. Donc, par exemple, moi j'utilise encore la bouillotte électrique. Je la trouve pratique. Et pour le moment, je ne sais pas m'en passer. Par contre, pour le café, justement, avant je faisais le café au percolateur. J'avais des déchets. Les déchets, c'était le filtre papier. Et le café n'était pas génial, mais bon, on ne connaissait rien d'autre, donc c'était bien. Puis sont arrivées les machines avec les petites capsules. C'était génial, le café était délicieux. Et j'ai plongé dedans. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que ces petites capsules, c'était des déchets. Et ça en fait beaucoup en fait. C'était en aluminium, et maintenant on en fait en plastique. Et voilà comment je fais pour m'en passer. Et avoir quand même mon café de temps en temps. Déjà j'ai réduit les quantités de café, j'en prenais 2-3 avant.
Eh bien, c'est la cafetière à l'italienne. Ça s'appelle comme ça, mais bon, il y en a en fait partout. Hein. En Espagne, ça existe depuis toujours. Donc, on l'appelle la cafetière italienne. Donc, c'est une cafetière qui fait son café avec un goût fabuleux. Je fais mon café, je vais le moudre, un peu de bruit. Je parlerai plus tard du café. Donc je termine avec l'idée de la vidéo. Et ben j'ai presque tout dit en fait. J'ai une petite sèche, d'habitude j'improvise, mais là quand même j'ai quand même pas mal de choses à dire et je voudrais rien oublier. Et je reprends un peu dans l'ordre. Ce que j'ai dit, bon, je n'ai pas tout dit. Ce que j'ai écrit, je ne l'ai pas dit. Mais c'est pas grave, c'est un semi-improvisation préparée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'ai en truc? Bien oui, ceux qui sont intéressés par ma démarche, bah, regardez mes vidéos bien sûr. Et ceux qui ne sont pas dans la même démarche que moi, c'est parfait, tant mieux. Mais regardez aussi mes vidéos. Surtout en fait pour que vous me compreniez. Et si on se comprend, on pourra s'entendre, forcément. J'en parle souvent avec des amis, on n'a pas du tout les mêmes points de vue. Et parfois on me regarde avec de grands yeux, qu'est-ce qui t'est arrivé Richard? Mais voilà, on s'entend bien, et on se comprend, on s'écoute. Et moi je suis en constante remise en question, et je suis persuadé qu'il y a des tas de choses que je fais qui pourraient être améliorées pour le zéro déchet, pour l'environnement, ça c'est certain. Mais j'en ai pas la capacité pour le moment. Un jour, ce que je fais, c'est petit à petit, je m'adapte petit à petit, tant que la charge n'est pas trop lourde. Après, finalement, avec la routine, la charge n'est plus lourde du tout, ça devient naturel. Et je peux rajouter quelque chose en plus, quelque chose dont je me rends compte, que je n'avais pas vu avant, ou des choses que je sais que je pourrais faire, mais que je ne sens pas capable pour le moment. Et comment j'ai démarré? En fait, j'ai démarré en me disant, je dois simplifier, déjà. On a des tas de machines qui nous servent à moitié, enfin que l'on n'utilise pas, et qui encombrent, en fait, finalement, encombrent notre maison. Et si on commence à réduire, c'est-à-dire si on vraiment en a besoin, bah, finalement, on arrive à s'en passer, et on n'y pense même plus. L'autre chose que j'ai regardé aussi, c'est les poubelles. Quand on sort les poubelles, il faut voir tout ce qu'on jette, quoi. C'est énorme. Les plastiques en nourriture, je ne jette pas grand chose. Je mange tout. Je suis un bon mangeur. Et je fais attention à ne rien jeter. Mais on jette d'autres choses, hein, beaucoup de plastique aussi. Donc ça c'est les poubelles qu'il faut regarder. Il faut regarder l'eau aussi. Hein. Finalement, l'eau qui coule à l'égout, c'est aussi du déchet. Hein. C'est une eau propre. Et on la jette. Il faut faire attention avec l'eau aussi. Et les machines, celles que l'on a, il faut les réparer. Pas les jeter, on en acheter une autre si on arrive à la réparer. Je dis ça, c'est pas aussi simple que ça, vu que les machines de nos jours sont faites pour ne plus être réparables et pour pouvoir les jeter. Mais bon, voilà. J'essaie de simplifier vraiment les choses pour que ce ne soit pas lourd à faire. Sinon, je sais bien que si c'est trop compliqué, à la fin, on arrête et on revient à un système plus facile.
simplifier tout en diminuant notre impact. Donc voilà, la cafetière, voilà, on m'avait vu faire les gestes, c'est pas si compliqué que ça, et il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Je pense que j'ai tout fait, j'ai allumé le feu, j'ai mis l'eau, il y a du café dans la cafetière. Et je vais bientôt pouvoir boire mon café à votre santé. Ah oui, bien sûr. Le titre de la chaîne Transition Autonomie, donc c'est transition, donc c'est tendre vers l'autonomie, mais en aucun cas je ne veux être autonome et vivre tout seul dans mon coin. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est oui, d'arriver à faire beaucoup de choses par vous-même et d'être autonome, mais je vis avec vous, je vis avec mes voisins. Donc, quand je ne sais pas faire quelque chose, j'ai bien un voisin ou un ami ou quelqu'un qui saura me procurer ce que je ne sais pas faire. Par exemple, c'est bien beau de vouloir faire du pain soi-même, mais faire de la farine, c'est pas si simple. Déjà, il faut produire les céréales, il faut encore quelqu'un qui vous fasse cette farine, et à partir de là, on sait faire un café soi-même. Donc j'ai bien besoin de mon voisin pour me faire la farine, j'ai bien besoin d'un commerçant pour qu'il me vende cette farine, et de l'agriculteur qui me fasse les céréales. Donc c'est juste des... Mais par exemple, je n'ai pas besoin de m'acheter une barquette avec de la nourriture toute prête que je n'ai plus qu'à réchauffer au micro-ondes. Ça, je peux cuisiner moi-même. Donc le café est prêt. Je pense que j'ai tout dit, c'est un peu long. Enfin bon, voilà, vous verrez, il y a plein de petits trucs, des petites astuces. Par exemple, là il y a le café, vous verrez tantôt. Il y a les yaourts par exemple, ça c'est un bon exemple. Comment je faisais avant. J'achetais mes yaourts et je les mangeais. Ensuite, je me suis dit, bah tiens, la yaourtière ça existe, ça c'est bien. Je vais faire mes yaourts à la maison. Pendant longtemps, j'ai fait mes yaourts à la maison, ils étaient meilleurs que ceux que j'achetais. J'étais bien content parce que je les faisais moi-même. Et puis dernièrement, ma machine à yaourtière, qui est électrique, on a branché ça et pendant 8 heures, elle chauffe légèrement le yaourt. Ça consomme quand même. Elle était très vieille. Et même si je continuais à l'utiliser, elle était utilisable, mais je risquais un jour de faire peut-être un court-circuit tellement le plastique était craqué. Et donc je suis passé à une troisième étape. Maintenant je n'ai plus besoin de yaourtière. J'ai toujours besoin d'énergie pour chauffer. Je chauffer pendant 1 minute ou deux de l'eau ou le lait. Mais après je ne vais pas avoir l'appareil qui est connecté 8 heures à l'électricité. Vous verrez ça. Je suis content, j'ai de très bons yaourts. Et c'est un exemple comme plein d'autres, donc je me suis finalement passé d'un appareil dont je n'ai plus besoin. Je n'ai plus de yaourtière, j'utilise juste des ustensiles que j'ai déjà à la maison pour faire d'autres choses. Et c'est ça l'idée. C'est réduire, simplifier, enlever tout le bazar, un peu comme dans mon garage. Là, à la maison, je n'ai pas besoin de place, mais je veux me sentir libre. Allez, j'ai tout dit. À bientôt.